L'information nerveuse, l'organisation générale du système nerveux. Donc ça commence avec les organes des sens, la peau, les yeux, le nez, les oreilles. L'information est transmise à travers les nerfs rachidiens qui passent par la moelle épinière, le bulbe rachidien jusqu'au cortex cérébral. Puis ça fait demi-tour de nouveau dans le bulbe rachidien, ça repasse par la moelle épinière, par les motoneurones, ça repasse à nouveau dans les nerfs rachidiens pour aller à l'organe effecteur, le muscle, et l'activer. Il existe deux centres nerveux, le cerveau et la moelle épinière. En dehors des centres nerveux, il existe des nerfs chargés de transmettre l'information électrique nerveuse. Le système nerveux est en étroite relation avec des organes de perception et des organes effecteurs. Donc analyse de quelques réactions, par exemple la réaction à un choc. Les différentes étapes sont la perception d'une douleur, la transmission de l'information, le traitement de l'information par la moelle épinière et le retour de l'information vers l'organe effecteur, puis le mouvement. Dans un mouvement conscient, c'est la perception, la transmission de l'information avec le nerf, le traitement de l'information avec le cerveau, le retour de l'info et le mouvement. L'organisation d'un neurone, on va voir à la fin. Le passage du message nerveux, le potentiel de repos. Il est possible de créer des tensions électriques entre deux compartiments par simple différence de concentration en ions. Par exemple, si la concentration en potassium est supérieure dans un des deux compartiments, la charge électrique le sera aussi. Au niveau d'un neurone, c'est la même chose. Au repos, les charges positives sont supérieures à l'extérieur, ce qui crée une tension de moins 70 mV. C'est le potentiel membranaire. Le potentiel d'action. Lorsqu'une extrémité du nerf est excitée par une intensité électrique, les canaux à sodium situés sur la membrane du neurone vont s'ouvrir. Le sodium entre alors dans le nerf, créant une inversion de la tension électrique. C'est le potentiel d'action. Ce dernier va se transmettre le long du neurone, car tous les canaux à sodium vont s'ouvrir les uns après les autres grâce au potentiel qui se propage. La phase de repolarisation, après passage d'un potentiel d'action, ce sont les canaux à potassium qui vont s'ouvrir, vont à nouveau créer un potentiel membranaire négatif à l'intérieur et positif à l'extérieur. Les gaines de myéline et les nœuds de Ranvier d'accélérer la vitesse de propagation en sautant des portions complètes de nerfs. La transmission de l'information au niveau des synapses. Il existe deux types de synapses. Les synapses neuromusculaires, ils permettent de relier un neurone à un muscle, et les synapses neuroniques, ils permettent de relier deux neurones entre eux. Quel que soit le type de synapse, le transfert de l'information se fait selon les étapes suivantes. Arrivée du potentiel d'action, donc message électrique, dans le synapse. Ouverture des canaux à CA++, l'entrée du CA++ dans le synapse neurotransmetteur, par exemple l'acétylcholine. Le neurotransmetteur va se fixer sur un récepteur spécifique de la fibre musculaire suivante ou du neurone suivant. Afin d'éviter au cerveau d'être constamment sollicité par les organes de perception, la formation entre deux neurones pourra poursuivre son chemin si le nombre de synapses excitateurs est suffisant. C'est le potentiel postsynaptique excitateur, le PPSE. Régulation de l'activité cardio-respiratoire. Pour la régulation de l'activité cardio-respiratoire, le centre de contrôle se situe au niveau du bulbe rachidien. Les nerfs agissent sur le cœur ou les poumons en libérant un neuromédiateur spécifique, la noradrénaline. Donc pour revenir à l'organisation d'un neurone, car ce sont des schémas, on peut déjà parler du muscle dans le réflexe myotatique, effecteur et récepteur. Donc avec la stimulation, donc récepteur, on a un étirement du fuseau neuromusculaire. Donc un message est envoyé dans une fibre sensitive vers le nerf sensitif. Le nerf moteur répond avec une fibre motrice, donc un motoneurone, sur la plaque motrice de l'effecteur, donc du muscle, et contraction des fibres musculaires pour réagir. Au niveau d'un neurone type, une fibre nerveuse, l'organisation, ça se déroule avec c'est une cellule assez allongée, avec un noyau, un corps cellulaire, des dendrites, donc une espèce d'un système racinaire autour du noyau. Ce sont des structures réceptrices.
Ensuite, le début de la tige, l'axone, la structure conductrice qui sert à la propagation du message nerveux. Ensuite, longue tige composée de gaines de myéline et de nœuds de Ranvier qui font passer le message nerveux jusqu'à la fin de la cellule d'arborisation terminale de l'axone. Donc les nœuds de Ranvier permettent de sauter des étapes. Donc tout le long de l'axone, entre chaque gaine, il y a des nœuds. Et plus en détail, la partie cellulaire, ça va être le corps cellulaire avec le noyau et les dendrites, ça va être la substance grise. La substance blanche, ça va être la prolongation de l'axone. Et le nerf, ça va être euh, la finalité de propagation du corps cellulaire, donc l'arborisation terminale sur la plaque motrice du muscle. Et donc, bah c'est bon, c'est fini. Ah, il y a ça aussi, transmission synaptique par voie chimique. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer.